Alors, approchez-vous. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Est-ce que le fait d'avoir peut-être ponctuellement, enfin momentanément utilisé les outils qu'on a pu évoquer, ça vous a paru utile, ça vous a apporté quelque chose sur la gestion de cet exercice, que ça vous rend plus performant? Évidemment, quand tu prends le temps de regarder l'adversaire, les gens se mettent à demi. Ah, intéressant. Intéressant. Bon. Jules, t'as entendu? Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Ouais, il faut bouger les jambes. Non, mais t'as vu, le fait de regarder l'autre, ça permet de bouger les jambes. Alors, j'ai évoqué avec Luc et Ludovic. Avec Luc et Ludovic, on évoquait le fait que vous avez une zone où vous vous sentez bien. Là, on est en coup droit. Hein. Je parle que j'ai coup droit dans la situation de ce soir. Il y a une zone où vous vous sentez bien. Une zone d'habileté, là, de performance. On est performant dans une certaine zone. Eh bien, cette zone, l'objectif, c'est d'essayer de la choyer et de la préserver à chaque balle que vous avez à jouer. Ça veut dire que quand la balle vient sur votre poule ici, cette zone de sécurité, d'habilité, de performance, c'est à vous de la mettre en place. Quand elle est là, c'est à vous de la mettre en place. D'accord? Parce que vous savez que c'est dans cette situation-là que vous êtes le meilleur. Là, je perds de l'efficience. Là, je perds de l'efficience. Oui, je vais remettre la balle. Comme je disais à Ludovic, je peux, et puis ça arrive en tennis de table, hein, de sauver des points. C'est aussi ça qui fait la beauté de notre sport, c'est qu'on s'arrache pour défendre le point et on n'est pas toujours dans sa zone de confort et de performance. D'accord? Mais la qualité de la balle, c'est la qualité de la balle qui est différente. D'accord? Alors aussi, ça va dépendre du niveau du joueur qu'on a en face. Mais on va le voir, puisque là, l'exercice suivant, c'est qu'on va observer le moment où on a sorti le joueur de sa zone de sécurité. C'est-à-dire que Luc, quand Ludovic va prendre la balle comme ceci, d'accord, le jeu devient libre. On met en place un état d'esprit qu'on doit avoir en compétition, c'est-à-dire que dès qu'on a perçu le déséquilibre chez l'autre, on tue. D'accord? Ah oui, c'est un sport violent. Bien sûr que c'est un sport violent. Olivier. Moi, à mon niveau, j'ai pas l'impression que ça arrive souvent, ce genre de situation. On arrive à dire, tiens, je vais la mettre un petit peu de ce côté-là, et hop, on crée un déséquilibre. Alors ça, c'est ma première remarque. Et ma deuxième remarque, à très haut niveau, je ne les vois jamais déséquilibrés. Ils s'envoient des machins, mais ils visent jamais par là-bas. Ils visent jamais par là-bas. Ah non, ils se font Olivier, la prochaine fois que tu regardes un match de très haut niveau, tu ne te concentres que sur le placement de la balle. D'accord. D'accord? Tu vois, tu fais l'expérience. Tu ne te concentres que sur les placements de balle. En fait, il faut tu regardes s'ils sont loin des bandes blanches. D'accord? Un jour, tu mets une serviette sur ton écran et tu ne vois que ça. D'accord? Pour te rendre compte des choses. Voilà. Tu le regardes avec un autre œil, pas un œil de pongiste, spectateur du haut niveau. Tu te mets dans la peau d'un technicien et tu regardes ce point précis. Sont-ils précis dans leur placement de balle? Et ce placement de balle, à quel moment il a pris le pouvoir du point? D'accord? Mais j'entends ce que tu dis. Parce que dans l'évolution aujourd'hui du tennis de table, alors moi le très haut niveau, je l'ai un peu quitté depuis quelques années, mais pour en discuter et y réfléchir là en ce moment avec certains collègues, c'est de plus en plus violent. De plus en plus violent. C'est-à-dire que les joueurs cherchent à jouer le plus vite possible, très fort. Très fort. C'est une grande précision. D'accord? Donc, mais ça demande un tel acquis technique
que c'est pas, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, parce qu'on a quand même encore de longs échanges. Donc je me dis, s'il y a un entraîneur, parce que les joueurs qui ont su damer pion à un moment donné aux Chinois, ils ont réfléchi à une méthode qui sorte de ce schéma-là. Parce que quand on regarde, on a l'impression, surtout chez les garçons, la diversité, je trouve qu'il y a 30 ans, il y avait plus de diversité de systèmes de jeu qu'aujourd'hui. Même s'il peut y avoir des différences. D'accord? Mais là, si on commence comme ça, Olivier, on va parler toute la nuit. Tu es avec qui dans l'entraînement, Olivier? Tu t'entraînes avec qui là à l'instant? Avec Victor. Pas de problème, je surveillais ta tête. Donc, on est toujours dans cette situation d'utiliser les outils. Hein. Alors, on a parlé de l'orientation pour placer la balle. C'est l'outil qui permet d'orienter. On n'a pas parlé des prises de balles. On peut parler des prises de balles pour jouer sur la vitesse, d'accord? Si je prends la balle très tôt, je peux mettre en danger mon adversaire parce que je vais, dans sa fréquence gestuelle, le bousculer, il n'a pas le temps de s'organiser et je prends le pouvoir. D'accord? Donc, et dès qu'on sent le déséquilibre, on finit le point librement. Et on voit si ça nous amène quelque chose, d'accord, d'utiliser tous les outils pour avoir la bonne balle, ou pour marquer le point direct, ou pour avoir la bonne balle pour tuer. D'accord? Ça marche? Hein, la vitesse, pour déséquilibrer, hein, le déséquilibre, les placements, on y va. C'est parti. Tu vas te faire ouvrir.